Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo s'adresse à tout type de personnes. Je le dis très bien, c'est une vidéo basée sur la religion et l'entrepreneuriat, plus particulièrement le christianisme parce que je le personnalise pour moi, parce que c'est mon expérience et je vais pouvoir vous raconter du coup mon expérience à travers cette vidéo pour que ça soit le plus clair possible et le plus naturel possible. Vous allez apprendre des choses du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que même pour les personnes non croyantes, elle aidera fortement. Donc on va commencer cette vidéo. Déjà la première chose que vous devez faire, que d'ailleurs vous avez envie de faire, c'est atteindre vos objectifs. Atteindre vos objectifs entrepreneuriaux ou autres, tout simplement. Déjà la première chose à comprendre et à savoir, c'est qu'on n'obtient aucun résultat dans ces objectifs si on est esclave de ces mauvaises habitudes, de ces addictions et de ces choses-là qui nous freinent dans ces activités entrepreneuriales. Je dis bien qui nous freinent parce que ça concerne tout le monde, qu'on soit addict à TikTok, qu'on soit addict aux réseaux sociaux, qu'on soit addict à toutes sortes d'addictions. Ces addictions nous mènent à la perte. Par exemple, admettons que vous allez être addict aux réseaux sociaux, à la dopamine, au plaisir à court terme. Le plaisir à court terme, c'est directement aller sur TikTok ou regarder de la pornographie pour se faire plaisir. Tous ces petits divertissements à court terme vous attaquent et vous nuisent à votre cerveau, d'accord? Donc, vous le saurez très bien, c'est qu'on n'a aucun résultat dans ces objectifs si on est esclave de ces addictions, si on est esclave de ces mauvaises habitudes, vous voyez. Admettons que vous êtes orgueilleux, voilà, vous vous dites « ouais, je suis le meilleur, nanana ». Alors, je ne vais pas vous dire oui, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire qu'on est le meilleur, il faut dire qu'on est une grosse merde. Non, c'est pas ça que je dis. La seule chose que je dis, c'est déjà de voir la réalité des choses en face, de se dire ok, je ne suis pas bon, par exemple, dans le texte de vente ou comment trouver des produits en e-commerce ou, vous voyez, se dire que ok, je ne suis pas bon dans ça, d'accord, mais je vais évoluer. Je ne suis pas le meilleur, mais je vais essayer de devenir la meilleure version, de plus en plus meilleur, tu vois. Et si à un moment tu te dis oui, je suis le meilleur, nanana, j'ai pas besoin d'apprendre des autres, j'ai pas besoin, je suis le meilleur, point final. La chose qui va se passer, c'est que tu vas arrêter d'évoluer, tu vas arrêter de monter vers tes objectifs, vers tes ambitions. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas régresser en fait. Parce que il va y avoir des autres qui vont être humbles et qui vont évoluer et qui vont te surpasser en fait. Parce qu'ils vont constamment chercher les petites choses qui ne vont pas et ils vont évoluer. Ils vont chercher aux autres, tu vois. Et toi, tu vas être là et tu ne vas pas chercher la chose que tu pourrais évoluer, la partie faible de toi. Parce que c'est ton ego qui te joue des tours en pensant que tu es le meilleur. Et si tu penses que tu es le meilleur, tu ne vas pas évoluer. Enfin, je pense que j'ai dit là le terme parce que déjà, tu ne trouveras pas des informations. Tu n'essaieras même pas de chercher des informations. Donc déjà, la première chose. Puis même, admettons que tu sois addict aussi aux réseaux sociaux ou par exemple au plaisir à court terme comme la pornographie ou la masturbation, admettons. Si toi qui me regardes, tu es un homme, tu te masturbes tout le temps, tu regardes toujours de la pornographie. Ah là 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 là, je pense qu'il va falloir vraiment changer des petites choses, des grosses putains de choses dans la vie parce que en fait c'est pas en te masturbant, en regardant de la pornographie que tu vas avoir de l'énergie. Déjà, que tu vas avoir de l'énergie. Parce que tu sais que pour avoir des résultats comme ça, que seulement 1% scientifique, enfin, c'est prouvé que seulement 1% des gens ont. Il faut faire des choses méga difficiles. Déjà, si tu n'arrives pas à contrôler ce qu'il y a là, et que tu n'arrives pas à contrôler tes pensées, ne me parle pas de devenir riche. D'accord? Donc, contrôle ces pulsions-là, contrôle cette énergie parce que c'est une énergie tellement forte que cette énergie-là, il va falloir que tu l'utilises pour tes projets, pour ton truc entrepreneurial, pour ton évolution personnelle aussi, pour te construire du réseau, pour être ouvert aux autres. Et tu verras que quand tu essaieras de rester focus, de ne pas avoir un esprit pervers, de ne pas te masturber, de ne pas regarder de la pornographie, tu verras, tu vas changer ta vie. Parce que tu vas avoir plus d'énergie, parce que tu vas avoir plus confiance en toi, parce que tu vas aussi augmenter ton estime de soi, de toi, parce que tu vas te dire, je ne suis pas une personne qui pignouffe sur des vidéos de merde, d'accord? Déjà, tu vas améliorer ton estime de toi et tout ça. Et ta confiance en toi, ça va vraiment jouer, ça va être un cercle, un bon cercle
qui va t'aider à vraiment atteindre tes objectifs. Et il y a encore d'autres mauvaises choses. Le manque de discipline, le manque de motivation, la fatigue, toutes ces choses-là qui sont un frein énorme. Un frein énorme. Moi, ça fait 3 ans que j'essaie de devenir entrepreneur. Avant, j'étais complètement, mais complètement dans ces putains d'addictions. J'étais complètement matrixé du cerveau sur les réseaux sociaux et tout ça. J'avais un manque d'énergie, j'avais un manque de confiance en moi, j'étais renfermé sur moi-même et je me disais que j'étais le meilleur et que j'étais super orgueilleux du coup et je me disais que j'étais le meilleur, que j'étais le meilleur et que personne ne pouvait me surpasser. Alors là, voici la définition d'une personne complètement perdue dans sa vie. Parce que cette personne-là fait tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qui est interdit. Du coup dans la Bible, parce que c'est la vidéo de la religion. Donc moi, j'ai décidé de mettre un terme à tout ça. Ça m'a pris du temps, je vous dis pas comment ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps rien que pour me libérer des grosses addictions qui est par exemple la pornographie et la masturbation. Ça prend méga du temps. Surtout en plus quand tu commences super jeune, tu vois. Quand tu veux aussi sortir des addictions de tout ce qui est plaisir, sucre, tout ça parce que ça nuit aussi à ta concentration. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des grosses doses de dopamine, de plaisir. Quand tu vas regarder des trucs sur Netflix et tout ça, tu vas avoir des grosses doses, des gros pics de dopamine, de l'hormone du plaisir. Et quand tu vas arrêter ce truc-là, tu vas redescendre. Mais tu vas redescendre vraiment beaucoup plus bas que tu étais à la base à la normale quand tu faisais rien. Donc quand tu vas descendre en bas, c'est là où tu vas avoir ces moments de flemme, là où tu vas avoir aussi envie de dormir, d'être fatigué, d'avoir la flemme. Comment tu veux réaliser tes objectifs, réaliser tout ce que tu veux, tes trucs ambitions, tes trucs vraiment que tu veux dans ta vie, si tu as la flemme, si tu es fatigué, si tu ne travailles pas en fait. C'est logique à comprendre. Et en enlevant toutes ces mauvaises habitudes, en luttant contre tout ça, tout seul, j'ai réussi seulement 10% des choses que je voulais enlever. Et les plus faciles. Donc déjà, je voulais vraiment réussir mes trucs entrepreneuriaux. Donc vraiment, j'ai regardé une vidéo de développement personnel à un moment comme ça dans la journée. J'ai vu un mec qui me disait que pour arrêter ses mauvaises habitudes, pour vraiment être concentré et productif dans ses activités entrepreneuriales, eh bien lui, il y a une chose qui l'a aidé, c'est la religion. Parce que dans la religion, les choses que je viens de vous citer, ne pas se masturber, ne pas être orgueilleux, être humble, tout ça, qui aide évidemment dans l'évolution, eh bien ça c'est marqué dans la Bible. Mais ça n'a pas été une mince assez facile à faire. C'est-à-dire que le début, ça a été le début comme tout le monde, et quand tu vois ce genre de choses-là, tu te dis que ça va pas forcément t'aider, et que ça va être encore du truc de conseil de développement personnel, je sais pas quoi, de religion, allez, vas-y, secte, nanana. Donc, bien sûr que non. Et après, j'ai commencé du coup à croire en Jésus-Christ, commencer à lire la Bible, et j'ai commencé du coup à m'inculquer les valeurs. Voilà. Donc, j'ai commencé à me dire que si je fais ces mauvaises habitudes, si je fais ces péchés-là qui est interdit, je vais aller en enfer. Et là, mon gars, comment tu veux pas arrêter ces mauvaises habitudes? Comment tu veux pas arrêter ces mauvaises habitudes? D'accord? Quand tu as un mec, un Dieu, Jésus, qui est 1000 fois plus fort, qui est 10 milliards de fois plus fort, et qu'on te dit qu'il va t'aider, désolé, je pense que la question elle est vite répondue, mais franchement, j'ai pas envie de faire, je m'adresse à tout le monde, hein, mais sérieusement, Jésus, moi c'était pour Jésus, tout ça, vraiment, le christianisme m'a énormément aidé à enlever déjà ces mauvaises habitudes. Et comment? Et pourquoi? Et comment le faire du coup? Il y a une chose, hein, vous allez vous dire, oui, mais en fait, les péchés, ils sont là juste pour nous faire chier. On nous dit, il ne faut pas faire ça parce que Jésus, il ne veut pas, juste parce qu'il n'aime pas trop, parce qu'il veut nous saouler. Des fois, c'est des pensées qu'on a. Moi, des fois, j'ai eu ces pensées-là, je ne vais pas vous mentir. Et en fait, avec le développement personnel, avec les choses que j'ai apprises sur l'entrepreneuriat et sur le développement personnel, il y a une chose que j'ai compris, c'est que la masturbation, l'orgueil et rester humble, ça aide à évoluer dans la vie, ça aide à atteindre ses objectifs personnels, professionnels, tout ce que vous voulez. Et donc, si c'est marqué dans la Bible aussi, je pense qu'il y a une raison,
c'est pas pour forcément nous faire chier, mais c'est aussi pour évoluer. D'accord? Pour vraiment évoluer. Parce que c'est ça en fait la recette voilà, de la vie. Donc, déjà, il y a cette première chose, c'est que ça aide énormément. La religion, elle aide énormément à enlever toutes ces mauvaises habitudes, à enlever toutes ces choses qui te freinent dans ta poursuite, dans tes rêves, dans tes objectifs. D'accord? Et avoir un Dieu qui est beaucoup plus grand que toi, beaucoup plus fort que toi, ça aide énormément. Pourquoi? Parce que ça t'aide à avoir plus d'ambition, à avoir plus de guide, je veux dire. En fait, en tant qu'homme, un homme a besoin d'une personne pour l'aider à rêver grand. Un homme a besoin d'une personne pour la relever quand elle est dans un moment le plus difficile de sa vie, quand une personne perd toute sa famille, quand une personne a le cancer ou a une grosse maladie, elle va avoir du mal à se relever. Et justement, le christianisme, le fait d'avoir quelqu'un, un Dieu qui est 100 fois plus grand que toi, va déjà t'aider à te relever de ces périodes extrêmement difficiles. Par exemple, la période de l'entrepreneuriat, du début entrepreneurial. Vous le savez, au début, il faut travailler comme un acharné. Vous le savez, au début, quand vous avez cet âge que j'ai moi, 16 ans, eh bien, vous n'allez pas sortir en boîte. Vous n'allez pas côtoyer des filles pour sortir avec elles, pour ensuite les baiser, je ne sais pas quoi. Vous n'allez pas sortir avec vos potes pour aller faire je ne sais quoi. Vous n'allez pas jouer aux jeux vidéo, vous n'allez pas aller sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas suivre les trends, vous allez travailler. Vous allez travailler, vous allez être complètement différent en fait. Et ces trucs-là, le fait d'être différent, le fait de faire des choses qui est complètement différent des autres, qui est vraiment pas trop fun, hein, je vous dis, hein, ça fait pas plaisir. Mais cette période qui est difficile, d'avoir quelqu'un qui est 10 000 fois plus grand que toi, ça t'aide énormément à surmonter du coup cette période difficile que tu vis. D'accord? Ça t'aide énormément. Et quand tu vois que Jésus, Dieu du coup, t'aide à avoir la force, te donne la force pour gravir ces moments difficiles, ça te donne quand même de l'expérience, ça te donne quand même de la force pour quand même surpasser ces moments. À savoir aussi que tu dois aussi fournir les efforts nécessaires. Mais si tu choisis entre les deux, entre rester vraiment seul en pensant que tu vas avoir rien du tout, et une autre solution, la solution B qui est peut-être pour toi par exemple qui est non-croyant, peut-être tu te dis ok oui d'accord, bah si je crois, il y a peut-être une possibilité. Au début vous allez dire, au tout début du chemin, vous allez vous dire peut-être ouais il y a peut-être une possibilité, je pense que ça peut se passer. Vous allez commencer à croire. Bah déjà, c'est déjà le début, vous voyez. Après, vous allez commencer à croire vraiment, parce que vous allez voir que c'est la vérité. Enfin, bref, c'est quand même quelque chose qui à ne pas négliger. En tout cas, ça va t'aider à avoir de l'espérance sur le fait de te relever, d'accord? Sur le fait que quelqu'un va t'aider, d'accord? Pour te relever. Enfin, quelqu'un va t'aider, mais ça ne va pas venir tout seul. Tu vas devoir te relever, tout seul, tu vois aussi. Dans la vie physique, il va falloir que tu te relèves tout seul. Mais dans la vie spirituelle et physique aussi, il y a quelqu'un qui va t'aider, d'accord? Et cette personne, du coup, ça va être le Dieu en lequel tu crois, d'accord? Pour moi, c'est Jésus-Christ. Et pour d'autres aussi, c'est Jésus-Christ. Et pour d'autres, ça va être la religion islamique ou d'autres, voilà, ça va être pour d'autres religions. Enfin, moi, je dis tout simplement mon expérience sur le christianisme et sur comment elle m'a aidé, en tout cas. Parce que pour moi, le christianisme, ça a été quelque chose d'incroyable. Et c'est toujours quelque chose d'incroyable. Donc, à savoir que ça va vous aider à vous relever. Du coup, vous allez devoir fournir les efforts. Hein, il n'y a pas quelqu'un qui va venir et ça va venir tout seul. D'accord? Ça, il faut le savoir. Et du coup, dernière chose à savoir, la plus importante, c'est pour ça que je vous ai dit de rester
à la fin de cette vidéo, c'est que un homme a besoin de rêver grand. Un homme a besoin d'ambition. Un homme a besoin de raison de vivre. Un homme a besoin de voir plus grand que lui. Un homme a besoin d'avoir vous le savez, au fond de vous, d'accord? Vous qui voulez devenir entrepreneur, si vous voulez devenir entrepreneur pour seulement gagner de l'argent, c'est bien. Mais si vous voulez devenir entrepreneur pour construire un empire, pour partager vos idéologies, pour vraiment vous construire un empire d'hommes, pour construire vos projets que vous avez au fond du cœur, croyez-moi que vous gagnerez 10 000 fois plus d'argent que la personne dit seulement qui veut gagner de l'argent. Vous gagnerez 100 fois plus d'argent que la personne de base qui voulait gagner de l'argent et qui n'a pas trop d'objectifs d'empire et tout ça, de projets pour changer le monde. Déjà, vous allez gagner beaucoup plus d'argent si vous avez l'intention de créer un empire, d'avoir des projets de quelque chose qui vous tient au fond de vous. Vous allez devenir très grand. Si vous avez cette attention de créer un empire, cette attention d'avoir un projet qui va contribuer dans ce monde. D'accord? Alors là, mon gars, crois-moi, ton rôle d'homme, il est là. Donc, justement, avoir un Dieu, ça t'aide à rêver vraiment beaucoup plus grand parce que tu vas vouloir prendre exemple sur Dieu. Tu vas vouloir aussi évoluer comme il évolue lui. Tu vas vouloir aussi atteindre sa grandeur. Enfin, ça va être un peu difficile. Mais tu vas vouloir faire les choses. Tu vas vouloir rêver 1000 fois plus grand. Tu vas te détacher de ces cadres et de toutes ces règles de ce monde. Et tu vas rêver et penser beaucoup plus loin que ça, que les autres pensent. Tu vas penser beaucoup plus loin de ce que les autres pourraient penser généralement d'habitude. Crois-moi que si je te dis là, moi, ce que j'ai comme objectif et mes ambitions, tu me mettrais dans un putain d'asile. J'ai beaucoup plus d'ambition qu'Elon Musk. D'accord? À savoir maintenant à mettre en concret. À mettre les choses step by step et avancer dans le temps. Comme je le disais pour les personnes non croyantes, vous allez aussi devoir enlever ces mauvaises habitudes. Vous allez vous occuper et vous allez devoir vous occuper de tout. D'accord? Toutes ces choses qu'il faut enlever, toutes ces évolutions qu'il faut faire. Et si vous avez aussi une personne, rien que quelqu'un, d'accord? Un Dieu qui vous aide à atteindre ce que vous voulez atteindre dans votre vie pour le bien de tout le monde, ben, croyez-moi que ça va vraiment mieux aller. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, voilà. Donc, si les personnes vont me dire que normalement c'est censé être une chaîne entrepreneuriale, mais pas une chaîne du christianisme, ou qu'il y a des personnes qui vont me dire c'est une chaîne de e-commerce, je parle de développement personnel, je parle d'état d'esprit, je parle d'évoluer, d'accord? Donc, je parle pas forcément que d'améliorer son taux de conversion, je parle forcément aussi d'améliorer vraiment sa vie et d'améliorer son projet, ses ambitions. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis, et puis ça me fait vraiment plaisir de partager cette vidéo avec vous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.